Bonjour tout le monde, je m'appelle Sarah. Et moi, c'est Jonathan. Dans cette vidéo, nous parlerons des pièges les plus courants liés aux investissements. Aujourd'hui, nous examinerons certaines des erreurs les plus fréquentes commises par les investisseurs. Nous espérons qu'en étant conscient de ces erreurs, tu sauras les éviter à l'avenir. Et je ne m'adresse pas seulement aux jeunes et aux nouveaux investisseurs, mais aussi aux investisseurs de longue date. Attends une minute, tu veux dire que tout le monde peut commettre ces erreurs et courir ces risques? Je croyais que la règle générale des investissements était d'acheter à prix bas et vendre à prix élevé. Ah oui, le principe selon lequel il faut acheter des investissements lorsque le prix est à son plus bas et les vendre lorsque le prix est élevé, c'est simple, pas vrai? Pas du tout. Si c'était aussi facile que ça, tout le monde serait riche et je pourrais prendre les vacances de mes rêves en faisant le tour de l'Europe. Et moi, je prendrais ma retraite sur une île dans les Caraïbes. À moins d'avoir une boule de cristal, ce n'est pas facile de prévoir le marché. Selon le type d'investissement, la valeur peut connaître des hauts et des bas très rapides, tout comme les montagnes russes. Cette situation peut entraîner un stress considérable chez les investisseurs et produire toute une série d'émotions, de la satisfaction jusqu'à une profonde déception. Cela ajoute un élément supplémentaire aux prises de décision concernant les investissements, parce que nos émotions et nos sentiments peuvent nuire à notre jugement lorsque nous investissons. On peut alors commettre des erreurs, par exemple en se retirant du marché pendant les périodes difficiles jusqu'à ce que les choses se calment et en subissant des pertes permanentes. Le rôle que jouent nos émotions et nos sentiments lorsque nous investissons, c'est ce qu'on appelle la finance comportementale. Comment peut-on décrire ce sujet? La finance comportementale étudie la relation entre la psychologie comportementale, la science de l'esprit et du comportement, et la finance, et aide à expliquer pourquoi les gens prennent des décisions financières qui ne sont pas raisonnables. Par exemple, l'un des sujets étudiés par la finance comportementale est l'excès de confiance des investisseurs. Ceux-ci pensent qu'ils savent déterminer le moment précis où ils doivent acheter ou vendre leur placement. Comme je l'ai indiqué plus tôt, à moins d'avoir une boule de cristal, il est très difficile de prévoir le marché et encore plus difficile de le faire de façon constante. Comment peux-tu savoir quand la valeur de tes investissements est élevée et que tu devrais les vendre ou que la valeur est basse et qu'il est temps d'en acheter? C'est carrément impossible. En tant qu'investisseur, tu dois d'abord accepter que tu n'arriveras pas à prédire le moment exact où la valeur de tes investissements sera élevée ou basse. Alors, une stratégie d'investissement qui cherche à prédire le marché n'est pas une bonne stratégie. Je comprends. Disons que j'ai 1000 $ à investir. Comment est-ce que je peux multiplier mon argent? Bonne question. Je te présente alors les principes de l'investissement d'une somme forfaitaire et des achats périodiques par somme fixe. Les deux approches présentent des avantages et des inconvénients. La principale différence entre les deux concerne le moment où tu décides d'investir. L'investissement d'une somme forfaitaire consiste à prendre tout l'argent que tu as à ta disposition et à l'investir d'un seul coup. Alors, en investissant comme ça, je peux multiplier mon argent plus rapidement? Exactement. Toutefois, si tout ton argent est investi immédiatement, ce qui te permet de le multiplier plus rapidement en cas de hausse de la valeur des investissements, tu mets tout ton argent à risque, ce qui te rend plus vulnérable en cas de baisse. Alors, ce n'est pas forcément la meilleure approche, surtout quand la valeur des investissements connaît des hauts et des bas. Le principe des achats périodiques par somme fixe, par contre, consiste à diviser le montant que tu as à investir en parts égales. Ensuite, tu investis la même somme d'argent à intervalles réguliers sur une certaine période. Par conséquent, le moment que tu choisis pour investir aura moins de conséquences sur le prix total que tu auras à payer. Par exemple, si tu as 1000 $ à investir dans une entreprise dont l'action se vend à 50 $, tu pourrais diviser cette somme en 5 tranches de 200 $ et acheter des actions à intervalles réguliers. Disons que tu as acheté des actions à 50 $, 48, 47, 51 et 52 $ sur une certaine période. Le prix moyen par action serait de 49,60 $. En moyenne, tu aurais économisé 40 cents par action, alors que son prix aurait été de 50 $ si tu l'avais investi à un seul coup. L'approche fondée sur des achats périodiques par somme fixe présente 3 avantages principaux. 1. L'avantage psychologique de ne pas mettre à risque tout l'argent que tu as à investir et de ne pas stresser en cas de baisse du prix de l'action. 2. Si le prix de l'action baisse après ton premier achat, tu perdras un montant moins important. Et 3. En investissant sur une longue période, tu pourrais réduire ton coût moyen par action si le prix baisse. Imaginons que j'ai investi ce 1000 $ dans un portefeuille diversifié. Est-ce qu'il y a autre chose à prendre en compte?
Tu dois te rappeler de rééquilibrer régulièrement ton portefeuille. À moins d'avoir investi dans un fonds commun de placement diversifié ou un FNB qui se charge du rééquilibrage pour toi. Bien sûr, disons que j'ai investi 1 000 $ dans 4 entreprises en montant égaux de 250 $ pour chacune des entreprises A, B, C et D. Si le prix de l'action de l'entreprise A augmente de plus que celui des autres, cette action représentera une part plus importante de mon portefeuille. Le rééquilibrage consisterait à vendre quelques actions de l'entreprise A et à acheter plus d'actions des entreprises B, C et D. Le rééquilibrage est une bonne façon d'éliminer les biais cognitifs et de t'assurer que tu respectes ton plan d'investissement. N'oublie pas que nos émotions peuvent nous amener à prendre des mauvaises décisions. Il peut sembler étrange de vendre des actions qui ont augmenté en valeur et d'acheter d'autres actions qui ont diminué en valeur. Mais il est important que tu le fasses pour maintenir ton portefeuille sur la bonne voie. Il est particulièrement important de rééquilibrer la répartition d'actions et d'obligations dans un portefeuille équilibré. Autrement, si les actions augmentent de façon significative en valeur, par exemple, tu pourrais finir par avoir beaucoup plus d'actions dans ton portefeuille que tu l'aurais voulu. Sans rééquilibrage, tu pourrais perdre plus d'argent que prévu si le prix de l'action diminue. Et personne n'aime perdre de l'argent. Ça, c'est sûr. En fait, selon la théorie des perspectives, le niveau de risque qu'un investisseur est prêt à accepter peut varier selon les circonstances. Selon la théorie des perspectives, aussi connue sous le nom de théorie d'aversion à la perte, les investisseurs ressentent plus la douleur d'une perte que le plaisir d'un gain de même importance. Par exemple, un investisseur peut se sentir assez bien à l'idée de gagner 10 $, mais se sentir très mal à l'idée de perdre 10 $. Les investisseurs sont donc plus portés, en général, à éviter les pertes qu'à chercher des gains lorsque les risques sont similaires. Exactement. Le malaise que nous ressentons après une perte est non seulement plus désagréable que la joie ressentie par un gain équivalent, mais plus la perte est importante, plus il faut de gains pour récupérer la perte et revenir au point de départ. Par exemple, si tu as 10 billes et que tu en perds 5, il t'en restera 5. Cela représente une perte de 50 %. En revanche, pour revenir à 10 billes, tu dois augmenter ton nombre de billes par 100 %. La valeur des investissements peut connaître des hauts et des bas comme ça tout le temps. Il ne faut donc pas tenter de prédire le moment précis des hauts et des bas, mais plutôt maintenir ses investissements sur une longue période. Qu'est-ce que cela signifie au juste? Ça veut dire que les investisseurs devraient envisager d'investir à long terme afin d'éviter les pièges, par exemple un niveau de risque trop élevé. C'est logique, mais qu'est-ce qui arrive aux investisseurs trop prudents? Voilà un autre piège. Les investisseurs à long terme qui respectent leur plan d'investissement devraient éviter de vendre les placements lorsque la valeur est basse et de modifier leur portefeuille pour le rendre plus conservateur à la suite d'une baisse. Alors, résumons notre discussion. Rappelle-toi que tous les investisseurs sont susceptibles de faire des erreurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés. Évite de prendre des décisions relatives à tes investissements en fonction de tes émotions. Prends des décisions logiques. À moins d'avoir une boule de cristal, évite de tenter de prédire l'orientation des marchés. Lorsque tu auras créé un portefeuille diversifié, rappelle-toi de le rééquilibrer pour revenir à une composition neutre. Le malaise que nous ressentons après une perte est plus désagréable que la joie ressentie pour un gain équivalent. Ainsi, il peut être plus difficile de se remettre d'une perte. Pense à utiliser une approche fondée sur les achats périodiques par somme fixe pour échelonner tes achats sur une période donnée. Crée un plan adapté à tes besoins et évite d'accepter un niveau de risque trop élevé ou trop bas. Et enfin, amuse-toi bien. Merci de ton attention. Nous espérons que tu as trouvé ces vidéos utiles.